L'intelligence artificielle s'invite partout, y compris dans la religion, avec des applis, Anthony Morel, qui permettent de discuter avec Jésus, Bouddha, Allah. Oui. C'est un enchaînement de n'importe quoi, ces chroniques. C'est pas de ma faute. Hein. Voilà, non, mais c'est vrai, on pensait avoir tout vu avec les chatbots qui permettent de générer une simulation de relation amoureuse ou même de discuter avec un proche disparu. Ben voilà maintenant les chatbots qui permettent carrément de discuter avec Dieu ou en tout cas avec des divinités. Alors il y en a plein. Celle qui connaît le plus gros succès s'appelle Text with Jesus. Donc envoie des SMS à Jésus. On peut le traduire comme ça. Mais il y en a pour toutes les religions. Vous avez AI Bouddha pour les bouddhistes, DeanBuddy pour les musulmans, Vedas AI pour les hindouistes. Le principe est le même à chaque fois. En gros, c'est une IA qui va permettre de discuter en langage naturel avec donc Jésus en l'occurrence pour Text with Jesus. L'IA, donc on a reproduit, entre guillemets, en utilisant le moteur de ChatGPT, la personnalité de Jésus en utilisant les textes bibliques. Pas facile quand même. Ce qui est un peu compliqué, Ouais. je vous le cache pas. Et en fait, quand on va poser des questions, alors ça peut être des questions à la fois sur les textes sacrés pour un croyant, mais ça peut être aussi des questions sur la vie courante. Voilà, je me sens pas bien dans mon travail. Et on va aller chercher des réponses qui peuvent correspondre en se basant sur les textes bibliques. Bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ça marche très très fort. Plus de 50 000 téléchargements déjà pour cette application Text with Jesus, avec aussi un modèle économique qui est assez bien pensé, puisque vous avez des fonctionnalités freemium. En gros, l'application est gratuite, mais vous pouvez débloquer des personnages bibliques. Mais parce que Jésus, il a aussi un business plan quand même. C'est ça en fait le truc. On est plus très loin des indulgences du Moyen-Âge. On ne peut pas acheter la rémission de ses péchés, mais on peut acheter un accès illimité à certains personnages de la Bible, puisqu'on peut débloquer certains autres personnages que Jésus. Donc voilà, ça va quand même assez loin. Il y a aussi un enjeu, j'allais dire, éthique et psychologique, c'est-à-dire certains utilisateurs qui sont un peu isolés, fragiles. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi se laisser influencer par ce genre d'application? En tout cas, elles connaissent un succès assez conséquent. Ça sent le terrain glissant, mais à 100 000 km. Très très clairement. Alors, on parlait d'hallucinations il y a quelques instants. Là aussi, il y a un sujet sur les hallucinations. Est-ce que ces IA, elles peuvent pas raconter n'importe quoi? Et on le voit d'ailleurs parce qu'il y a eu plein d'expérimentations qui ont été montées aux États-Unis notamment, qui est un pays beaucoup plus religieux que la France, hein, où on a par exemple des associations religieuses catholiques qui ont créé un prêtre virtuel carrément en utilisant une IA, donc qui s'appelle Father Justin. Là encore, vous pouvez lui poser des questions et c'est ChatGPT qui va vous répondre, pour le dire simplement. Sauf que très rapidement, il s'est mis à complètement débloquer. C'est-à-dire qu'on commençait à lui poser des questions et il disait par exemple que on pouvait remplacer l'eau bénite par des boissons énergisantes. Voilà, bon, ce qui est pas, je sais pas dans quel évangile ça se trouve, mais je j'ai pas le souvenir de ce genre de choses. Mais les expérimentations vont assez loin. Par exemple, en Suisse, dans une chapelle suisse, ils ont installé carrément dans le confessionnal une intelligence artificielle qui permet de discuter avec les croyants. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se mettre en place, qui mêlent intelligence artificielle et religion. Mais qu'est-ce qu'elle dit, l'Église, avec tous ces outils numériques? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que du côté des croyants, il y a ceux qui estiment que c'est génial, c'est une autre manière finalement d'appréhender les textes et d'approcher le sacré. Il y a ceux qui considèrent que c'est du blasphème. Et du côté de l'Église, j'allais dire, il y a un côté presque entrepreneurial. Comparaison n'est pas raison, mais pour garder des parts de marché, garder des fidèles, il faut innover, il faut se moderniser, il ne faut pas rompre avec sa base. Et c'est aussi à ça que sert l'innovation technologique. On le voit à travers l'utilisation de ces chatbots. Ça va être aussi les applications de prière qui connaissent un succès incroyable. Il y a une application qui s'appelle Hallow qui a des dizaines de millions d'utilisateurs. C'est les communautés de croyants qui sont créées sur les réseaux sociaux. C'est la possibilité d'utiliser la conception 3D pour reproduire par exemple la basilique Saint-Pierre qu'on peut visiter virtuellement. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. Et même le pape, qui est un mathématicien de formation, s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle et en parle assez régulièrement. Ah, le pape est mathématicien de formation? Oui, absolument, le pape actuel. Et l'ancien avait nommé Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind, au comité scientifique du Vatican. Donc il y a un intérêt pour l'intelligence artificielle de la part. Merci beaucoup, Anthony Morel.